Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, vidéo un petit peu télé-shopping. Il y a quelques semaines, on a essayé les sexy boutons à travers une fonction que personnellement j'attendais beaucoup. C'est l'autopilote en continu. Et cette vidéo a vraiment super bien marché. Elle a fait plus de 110 000 vues. Et surtout, j'ai eu pas mal de commentaires me demandant ce que je pensais ou si j'allais essayer le sexy knob. Et du coup, j'ai demandé à Enhance s'il pouvait me prêter un sexy knob pour que j'essaye, pour vous montrer, parce que ça vous intéresse a priori. Et ils ont dit oui. Et il est là. Il est installé, je l'ai reçu, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. On va essayer de faire une vidéo un peu rapide, mais quand même, on va essayer d'être précis. Et c'est pas tous les jours que ça arrive sur la chaîne EV. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une rapide présentation en commençant par le commandeur, ensuite l'application, ensuite les boutons, et ensuite on va parler du knob. La vidéo est chapitrée, donc c'est-à-dire que dans la barre de défilement en dessous, vous pouvez accéder à tous les chapitres que vous voulez. Si vous connaissez bien les sexy boutons et que vous voulez juste un avis sur le sexy knob, vous pouvez avancer directement. Allez, on attaque par le commandeur. Le commandeur, c'est quoi? C'est quelque chose que vous branchez à l'intérieur de la voiture, sur le bus de la Tesla, et uniquement Tesla. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que ça existe sur d'autres marques? Malheureusement, non. Mais en général, les autres marques proposent les choses que les sexy boutons font, à savoir des boutons, tout simplement. Donc le commandeur, ça s'installe dans la voiture, ça dépend de votre voiture. Moi, je l'ai installé ici, à l'arrière de la couloir centrale. Franchement, je ne suis pas un gros bricoleur, en tout cas en électronique. Et là, c'est débrancher un fil, en mettre un autre et mettre le commandeur. C'est pas très compliqué. Vous pouvez acheter le commandeur seul. Si vous achetez le commandeur seul, vous allez pouvoir déclencher des actions dans la voiture au travers de l'application que je vais décrire tout de suite, comme par exemple connaître votre dégradation batterie, lancer le préconditionnement automatique, avoir l'autopilote en continu. Donc l'autopilote en continu, on l'a déjà décrit, hein. C'est-à-dire que en gros, vous roulez sur autoroute avec l'autopilote, vous mettez le clignotant pour changer de voie, ça coupe l'autopilote. Quand vous changez de voie et que le clignotant s'arrête, boum, l'autopilote se remet en route. C'est magnifique. Mais on a une vidéo qui est vraiment dédiée à ça, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Le lien vers cette vidéo est dans la description. J'active l'autopilote. Ok. Allez, clignotement d'autoroute, ça clignote 3 fois. Ça arrête de clignoter, je suis sur la voie d'à côté, l'autopilote s'est coupé. Boum! Le commandeur, en gros, c'est vraiment la pièce centrale. C'est au commandeur que vont se connecter les boutons ou le knob. Et c'est le commandeur qui parle à la voiture. Dans toute installation, il faudra au minimum un commandeur, c'est certain. Le commandeur seul suffit pour avoir quelques petites choses intéressantes dans votre Tesla, mais je vais vous en reparler quand je vais vous présenter l'appli. Le commandeur seul, c'est 180 €. Voilà. Mais avec le code promo la chaîne EV, je vais vous en reparler plusieurs fois dans la vidéo, vous avez 10% de réduction sur tout le magasin Enhance. Il y a un lien en description et le lien comporte déjà le code promo normalement. Donc si vous cliquez sur le lien, le code promo est appliqué et youpla boum, 10% de réduction. On passe tout de suite à l'appli. On va passer à l'application. Alors l'application, la voici. Elle est là. Donc c'est assez simple en fait. Est-ce qu'on pose en haut d'une partie qui indique votre vitesse. Et si vous cliquez dessus, vous arrivez sur votre dashboard. Au milieu, une partie raccourcie sur laquelle vous pouvez mettre les boutons que vous voulez ou les informations que vous voulez. Et en bas, la configuration à la fois des boutons, du commandeur et du knob. Donc, vous pouvez tout modifier. C'est assez simple. Vous cliquez sur le petit crayon ici. Ici, vous pouvez créer une mosaïque comme vous l'entendez. Par exemple, si vous voulez. Là, moi, j'ai mis 6 emplacements. Vous pouvez en mettre 9. Hop, et là, voilà. Là, vous avez 9 emplacements. Et sur chaque emplacement, vous pouvez choisir de mettre une action, une stat. Par exemple, nous, on va mettre la puissance du moteur. Allez, hop, et voilà. Là, on a la puissance délivrée par le moteur, etc., etc. Moi, je reviens à 6. Donc moi, personnellement, ce que j'ai mis, c'est un bouton pour ouvrir le frunk, un bouton pour ouvrir le coffre, un bouton pour ouvrir la porte conducteur. Ça peut être intéressant si la poignée est un peu gelée, difficile à manipuler. On appuie dessus. Ça ouvre la porte. Et en dessous, j'ai mis le nombre de kilowattheures restant dans la batterie, la température de la batterie et la température max des cellules. Bon, je vous avoue que cette partie-là, c'est pas la partie qui me sert le plus. Néanmoins, si vous voulez avoir juste le commandeur pour déclencher le préconditionnement manuel, eh bien, vous cliquez en haut sur le petit crayon. Ici, vous cliquez, vous dites « Je veux mettre une action ». Mise en charge peut-être, préconditionnement de batterie. Vous cliquez, vous l'ajoutez. Allo, et voilà. Donc en haut, maintenant, vous avez un bouton pour lancer le préconditionnement manuel de la batterie. Ça, c'est très utile quand vous roulez, faites un long trajet, que vous voulez vous arrêter
prochainement que la borne n'est pas dans le GPS Tesla, etc. Enfin bref, le préconditionnement manuel, ça peut toujours servir. Et donc bah là, voilà, vous voulez votre préconditionnement manuel, vous roulez, vous allumez votre téléphone, vous appuyez sur le bouton et la voiture va commencer à préchauffer la batterie et la mettre pour une LFP à 35-37. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, en dessous, quand vous allez sur commandeur, vous pouvez déclencher pas mal d'actions. Alors, je l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo, mais ceux qui ne l'ont pas vu, je leur en représente quelques-unes. Par exemple, poignée de porte. Vous pouvez exécuter des actions avec les poignées de porte. Par exemple, vous pouvez ouvrir le frunk à l'avant simplement en gardant la poignée de porte avant gauche, la poignée conducteur, maintenue ouverte pendant 4-10 secondes. C'est vous qui définissez le temps. Le temps, il est ici en bas. Et vous pouvez déverrouiller le port de charge. Pareil sur la poignée de porte arrière gauche. Ça, c'est ultra pratique. Vous coupez votre charge, votre câble est verrouillé sur la voiture. Vous manipulez la poignée de porte arrière, vous la laissez ouverte pendant 4 secondes. Hop, ça déverrouille le port de charge. Ça, c'est très, très pratique. Vous avez d'autres actions comme pied au plancher, c'est quelque chose qui en fait va vous faire passer en mode sport si vous êtes en mode confort. Si vous appuyez à 100% sur la pédale d'accélérateur, une espèce de kickdown en fait. Vous pouvez ici forcer les feux de route manuels ou les essuie-glaces manuels quand vous passez en autopilote. Bon, vous avez l'autopilote en continu, on en a parlé, ça c'est vraiment génial. Désactiver le klaxon quand vous êtes à la maison, quand la porte se ferme, etc. Enfin bref. Et enfin pour l'application, il y a le petit dashboard, il suffit de cliquer en haut sur le compteur de kilomètres et là vous avez tout un dashboard avec votre vitesse, votre mode de conduite actuel, l'énergie consommée par la voiture actuellement, le niveau de régène, votre niveau de batterie, votre autonomie, la pression sur l'accélérateur, votre puissance, votre couple, etc., etc. Et même quand vous mettez les clignotants, ça clignote dans l'appli. Donc idéalement, un petit support de téléphone devant le volant, vous placez votre petite appli, c'est nickel. Mais en plus, vous pouvez ajouter des choses. Vous pouvez ajouter par exemple la capacité batterie. Donc on va voir que moi je sais exactement qu'il me reste 28,6 kWh dans la batterie et que j'ai une dégradation de 7,2%, ma voiture à 80 000 km. Vous pouvez aussi ajouter par exemple la température de la batterie, température du moteur et de la batterie. Donc là vous voyez température batterie, il y a marqué 11 degrés. Donc ça, c'est une température assez faible. Il fait actuellement 10 degrés dehors. Si vous allez à un superchargeur avec une batterie à 10 degrés, vous n'allez pas charger très vite. Et entrée batterie, c'est en gros le liquide qui rentre dans la batterie pour la chauffer. Si je lance le préconditionnement manuel, vous allez voir que ce liquide va chauffer, chauffer, chauffer et faire monter la batterie à 37 degrés en gros. Et enfin, vous pouvez afficher les puissances ici. Puissance de l'onduleur avant, arrière, la décharge max, la régène max, etc., etc. Alors, onduleur, je pense que c'est plutôt le moteur. Mais bon. Par contre, ce qui est un peu vexant, c'est qu'il y a marqué statistiques pour les nuls. Eh oh, ça va! Ça, c'est commandeur plus application, 180 €, moins 10% avec le code de la chaîne EV. Ça suffit pour faire quand même pas mal de choses. Mais en plus de ça, il y a les sexy boutons. Alors, les sexy boutons, c'est quoi? Les sexy boutons, c'est ça. Là, on en voit un. J'en ai un collé derrière le volant à droite et un collé derrière le volant à gauche. Ouais. Alors ça sert à quoi? Eh bien, ça sert tout simplement à définir des actions sur des boutons. Rajouter en fait des boutons physiques dans la voiture. Donc là, vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi. Ouvrir le frunk, ouvrir la boîte à gants, passer de mode sport à mode confort. Vous pouvez lancer le préconditionnement manuel. Vous pouvez faire plein de choses. Et toutes ces choses, c'est dans l'application que vous pouvez les définir. Ici, dans la catégorie boutons, vous avez le bouton 1, bouton 2. Vous pouvez mettre 2, 4 ou 6 boutons dans la voiture. Là, par exemple, moi ici, sur le bouton 1, c'est bascule. C'est pour basculer de mode sport à mode confort. Mais on peut faire plein d'autres choses. On peut aussi mettre une action au press du bouton. On peut mettre une action au double clic sur le bouton et une action à l'appui long sur le bouton. Donc vraiment, avec 2 boutons, vous pouvez créer 6 actions. Alors là, je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est vraiment énorme. Mais je vais vous faire la liste quand même un petit peu. Donc, il y a ouverture, d'ouvrir les portes, le coffre, le capot, etc. Passer d'accélération en mode sport, en mode machin. Le freinage régénératif, évidemment. Si vous êtes un amoureux des palettes au volant, vous pouvez faire comme moi, un bouton de chaque côté. Et mettre au bouton de gauche, augmenter la régène. Et mettre au bouton de droite, réduire la régène. Et donc, vous pouvez avoir comme des palettes au volant sur la Tesla. Ce qui veut dire que Tesla sait le faire, mais ne le propose pas. C'est un petit peu embêtant. Vous pouvez lancer l'autopilote. Vous pouvez changer les médias, mise en charge, rétroviseur, siège chauffant, siège ventilé. Sauf sur la mienne. Changer la clim, les phares, les essuie-glaces, le mode d'arrêt, vous pouvez passer de rampage à one pedal. Vous pouvez aussi carrément, avec un bouton, couper le SP et passer en mode drift. C'est pas bien ça, je vous le dis. Bref, il y a
des dizaines et des dizaines d'actions disponibles sur les boutons. Les boutons, ils ont un avantage, mais ils ont aussi un énorme inconvénient, c'est que la plupart des actions que tu vas faire sur les boutons ne vont pas se répercuter ici sur l'écran. Par exemple, quand tu vas lancer le préconditionnement manuel sur la voiture, ça ne va pas afficher sur l'écran préconditionnement manuel. Pareil, quand tu passes de mode sport à mode confort, ça ne va pas afficher mode sport, mode confort à l'écran. Ça, c'est plutôt chiant. Et surtout que les boutons, tu ne sais pas toujours si tu as bien appuyé dessus. Mais Enhance m'a envoyé un petit mail et m'a dit que bientôt, toutes les actions des sexy boutons pourront être affichées à l'écran. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si c'est bien. On verra ça. Alors, le prix pour les sexy boutons. Donc, le commandeur, on a vu, c'est environ 180 €. Deux sexy boutons, c'est 80 €. Donc, ça fait 260 € un commandeur plus de boutons. Mais il y a des packs. Un commandeur plus 4 boutons, 269 €. Un commandeur plus 6 boutons, 335 € en gros. Et toujours moins 10% avec le code de la chaîne EV. Bon, maintenant on va passer à la section que vous attendez tous, à savoir le knob. Alors qu'est-ce que c'est que le knob? Le knob, c'est un petit truc que vous allez ajouter dans votre Tesla au niveau du petit vide-poche ici. Ça s'intègre plutôt pas mal. Et il y a 4 boutons, il y a une molette et vous pouvez définir des actions sur tous les boutons, même le bouton du milieu, à votre choix, à votre guise, à votre convenance, messieurs, dames. Et c'est plutôt pas mal. Alors, Enhance m'a dit que selon les modèles, selon les années, selon les matériaux utilisés par Tesla, parfois il y a une petite différence de couleur. Alors là, sur la vidéo, on voit une petite différence de couleur, mais en réalité, franchement, ça passe grave. Parfois, ça peut être peut-être un peu plus voyant. Et parfois, le knob peut bouger un peu. En fait, il se cale ici entre les rails. Et parfois, ça bouge un peu. Alors moi, c'est parfait. Mais dans la boîte du knob, il y a des petits autocollants pour permettre de combler les manques et que ça ne bouge pas. Moi, c'est vraiment nickel. C'est branché ici sur une des deux prises USB de la voiture. Alors, vraiment, le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule prise disponible à l'avant. Ça réduit vachement la taille d'entrée dans le vide-poche central. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite prise USB ici et ici pour en profiter, c'est dommage. Mais sinon, bon, ça fait quand même propre dans la voiture, quoi. J'enlève ça 2 secondes. Voilà, c'est pas mal. Alors, comment on configure le Sexy Knob? C'est exactement pareil. On va dans l'application Sexy Bouton et on clique sur Knob. Et là, on a un aperçu de son knob. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut modifier toutes les actions. On peut modifier le nombre de pages. Moi, j'en ai mis 2. Je vous explique ce que c'est les pages. Par exemple, j'en rajoute une 3e. Ça fait que quand je tourne ça, j'ai une, 2, 3 pages. La 3e étant pas configurée actuellement. Le petit problème, moi, je trouve, c'est que parfois, cet anneau-là, il a des crans. Et parfois, un cran, ça fait tourner 2 pages. Et vu que le knob, il est placé entre les sièges, que tu n'as quand même pas trop le temps de le regarder quand tu conduis, il faut que ça soit facile. Moi, je pense que le mieux, c'est quand même mettre que 2 pages. Vous faites un grand coup à droite, un grand coup à gauche, et vous passez d'un écran à l'autre. Vous n'avez pas besoin de viser le petit cran, quoi. Vous pouvez régler ici la luminosité du système, enfin de l'écran central. Il y a à la base un retour haptique avec des vibrations que je trouve vraiment horrible. Je vais l'activer. Je sais pas si vous entendez. C'est pas génial. Moi, je l'ai coupé. Allez, moi, ce que je vous propose là, c'est de faire une petite config comme j'aime, avec un premier écran plutôt vite tous les jours et un deuxième écran plutôt route, quoi. Sur le premier écran, qu'est-ce que je vais faire? Alors d'abord, ici, je vais mettre la lumière. Alors là, je trouve ça génial, vraiment. Voilà, lumière. Alors la lumière, qu'est-ce que ça fait? C'est un truc qui n'est pas disponible dans la voiture. Tu appuies dessus. Et toutes les lumières de la voiture s'allument. Et quand tu appuies dessus, toutes les lumières de la voiture s'éteignent. Ça, c'est vraiment trop bien. Ensuite, de l'autre côté, je vais mettre l'ouverture du coffre. Et ici, je choisis le trunk. Je save. Et là, vous voyez qu'en temps réel, le knob se met à jour. J'ai bien ma lumière et mon coffre. Alors, pourquoi le coffre? Eh ben, je trouve que quand tu appuies sur le bouton P, il y a une animation de la voiture qui tourne avant que le bouton vers le coffre s'affiche. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sers beaucoup du bouton du knob parce que ça va beaucoup plus vite. Tu arrives, tu fais P, tu appuies, tu ouvres le coffre. Je trouve ça génial. Parce que ouais, j'ouvre le coffre. Dès que j'arrive quelque part, j'ouvre le coffre. Et ensuite, ici, je vais faire 2 options qui sont quand même pratiques parce que sinon, c'est vraiment très très chiant à utiliser. C'est au niveau de la clim avant, je vais mettre le siège chauffant gauche et de l'autre côté, climatisation et le siège chauffant droit. Voilà. Et là, vous avez vu, tout s'est mis à jour. C'est parfait. Et au milieu ici, hop, je vais mettre les rétroviseurs
qu'on va rabattre. Hop, les rétroviseurs sont apparus. Je vous montrerai après comment tout marche. Maintenant, on revient, on passe au deuxième écran ici. Je vais le configurer. Donc là, je vais dire que c'est l'écran pour un peu plus les longs trajets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le préconditionnement manuel. Donc là, on va passer à l'écran 2. Hop, il est apparu, c'est cool. De l'autre côté, je vais mettre l'accélération. Hop. En bas à gauche, je vais mettre, par exemple, le contrôle de la régène. Voilà. Ça peut me permettre, par exemple, quand je suis en montagne, de baisser un peu le niveau de régène pour pas avoir à trop jouer du pied quand je suis en descente. Et à droite, franchement, je sais pas quoi mettre parce que j'ai mis ce que j'utilise vraiment. Et ben, je vais mettre le contrôle des essuie-glaces. Comme ça, je vais vous montrer. Et au milieu, sur le gros bouton, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, je vais vous montrer le média submenu, comme ça. Hop là. Voilà. Donc là, mon knob est configuré. J'ai bien deux écrans. Mon écran un peu vite tous les jours et mon écran un peu plus long trajet. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, on y va. Sur le premier écran, donc j'ai les plafonniers. Quand on appuie dessus, hop, ça éteint les lumières. Hop, ça allume. Hop, ça éteint. Sincèrement, ça c'est pratique. Ensuite, ici, bon bah le coffre. Bon, j'explique ou pas? Non. Donc à chaque fois, l'écran s'anime, etc. Ici, les sièges chauffants, eh bien là, c'est on tourne. On tourne pour passer de 1 à 2. Ce qui permet de piloter les sièges chauffants arrière sans être obligé de passer par l'écran. C'est un petit peu plus simple. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, quand on manipule les sièges chauffants, ici, eh bien, ça ne s'affiche pas ici dans le menu siège chauffant de la voiture. Mais Enhance m'a dit que ça allait peut-être évoluer, je vous promets rien. Je ferai une petite story sur notre compte Instagram, la chaîne EV, donc abonnez-vous. S'il y a des nouveautés, je vous en parlerai. Ce qui est bien par contre, c'est que ici, on voit l'état des sièges chauffants. On voit les deux petits traits. Si je rajoute à 3, hop, il y a bien les 3. Donc on sait toujours comment on est au niveau des sièges chauffants. Et ça, je trouve ça pas mal. Vu que c'est pas marqué à l'écran, autant que ce soit marqué quelque part. Et ensuite, on a le bouton. Bon, j'ai ma GoPro qui vient de partir en surchauffe alors qu'il fait 10 degrés. Il n'y a vraiment plus rien qui va. Et enfin, le dernier bouton au milieu, ce sont pour les rétroviseurs, pour les rabattre facilement. Bon, quand on est dans un parking un peu serré, etc. J'appuie au milieu. Je rappuie. C'est sympathique. Ensuite, on va passer à l'écran numéro 2, celui que j'ai plutôt fait pour les longs trajets. Poum. Ici, c'est le préconditionnement de la batterie. Quand j'appuie dessus, je vois que ma batterie est à 11 degrés et qu'il n'y a pas de préconditionnement. Si je tourne la molette, hop, c'est parti, ça préconditionne. Alors évidemment, il n'y a rien de marqué à l'écran. Peut-être que ça viendra à jour. Et là, ce qui est vraiment dommage, je trouve, c'est que le picto ici du préconditionnement, bah, quand c'est lancé, il devrait être rouge. Voire même indiquer la température de la batterie pour savoir où on en est. Là, on ne sait pas si ça marche ou pas. On est obligé toujours de rappuyer sur le bouton. Donc là, oui, on voit que ça fonctionne. C'est cerclé rouge, il y a marqué précondition. Mais ça, franchement, petite mise à jour, mettre l'éclair rouge, ce serait vraiment génial pour savoir que ça préconditionne. Après, il y a un réglage dont je ne vous ai pas parlé. Quand on appuie ici sur le préconditionnement, vous allez voir qu'au bout d'un moment, hop, ça revient à l'écran principal. Et bien ça, c'est réglable. Vous allez ici sur le bouton préconditionnement de votre application pour régler le knob. Vous pouvez dire ici qu'on va rester, par exemple, 10 secondes. Si j'appuie ici, maintenant, ça va arrêter 10 secondes. Ah, le préconditionnement s'est arrêté. Ah oui, je suis sorti de la voiture, c'est pour ça. Je suis passé... Voilà. Et vous pouvez même mettre Never ici. Et donc là, si vous appuyez sur ce bouton-là, ça restera tout le temps affiché jusqu'à temps que vous rappuyez dessus pour l'enlever. Et du coup, vous pouvez quand même suivre votre préconditionnement en permanence, mais c'est un petit... Bon, voilà. On aimerait que sur cette partie-là, il y ait marqué l'éclair rouge et la température, je trouve en tout cas. Ensuite, bah, le passage du mode sport au mode normal, bah, là c'est simple, vous appuyez, vous passez en chill ou en sport. Là c'est assez simple. Ce qui est bien, c'est que là au moins on le voit avec les sexy boutons. On ne voit pas si ça a bien pris le truc en compte. Là on le voit. Mais comme pour le préconditionnement manuel, ce qu'on aimerait, quand on passe en mode sport, eh ben, que le petit picto ici soit rouge. Et si on passe en mode chill, eh ben, on aimerait que le petit picto il soit bleu. Je trouve. Ici, un petit bouton où vous pouvez régler votre niveau de régène, 25, 50, 75, 100%. Et enfin, les essuie-glaces ici où vous passez en auto, 3, 4, 2, enfin bref. Voilà, vous avez compris. Et enfin, au milieu, vous accédez au sous-menu audio qui vous permet ensuite ici de changer de piste.
de changer de piste, changer le volume, etc. Faire une commande vocale ou stop, play. Bon, on peut tout faire au volant. Et là, l'intérêt est quand même assez limité. Sinon, en termes de qualité de produit, moi, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même assez propre dans sa présentation. Le toucher des boutons, il est plutôt bon. Le toucher de la molette est plutôt bon. La qualité de l'écran, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aurais aimé une petite prise une USB-C dessus, ça aurait été pratique. Et j'aurais aimé que l'écran donne un peu plus d'indications sur ce qui est activé ou ce qui ne l'est pas. Bon, ça viendra peut-être. On peut leur demander une petite mise à jour. Sinon, je trouve ça assez cool. Quand je l'ai posé, je me suis dit, sincèrement, ce truc, bon, c'est sympa, je m'en servirai jamais. En vérité, je m'en sers. Très clairement, pour le préconditionnement manuel, c'est vraiment génial parce que tu as un retour, tu sais exactement où tu en es, sans avoir besoin d'allumer ton portable et voir où ça en est, la température batterie, etc. Là, tu l'as. Pareil, quand je veux passer du mode chill au mode sport, par exemple, quand je suis en traffic jam assist dans les embouteillages, je recommande de passer en mode confort. La voiture est un peu moins brusque dans les accélérations. Là, c'est visuel. Quand je le fais au bouton, je ne sais jamais si ça a été pris en compte. Là, c'est pas mal. Donc finalement, est-ce que je le garderai? Oui, je vais le garder. Je trouve ça sympa. Alors, combien coûte le Sexy Knob? Ça coûte 310 € avec le Commander qui coûte 180 €. Donc en gros, si vous voulez avoir l'install que j'ai là actuellement dans la voiture, un knob, un Commander, 310 €, plus 2 boutons en plus, 80 €. Ça fait donc 390 €, moins 10% si vous utilisez le code LACHANEV au moment de l'achat, ou si vous utilisez le lien qui est en description. Donc ça vous fait baisser le prix de 40 € environ. Alors, est-ce que 350 €, en gros, c'est cher? Certains vont dire oui. Et moi, je vais dire non, évidemment. Parce que ça apporte des choses à la Tesla. Ça apporte l'autopilote en continu, ça apporte le préconditionnement manuel de la batterie et ça apporte un petit peu plus de confort en général. Si Tesla proposait ça en option à 400 balles sur le configurateur de la voiture, je pense qu'une bonne grosse partie des gens le prendraient. Ajoutez à ça la possibilité de réguler sa régène, la possibilité d'avoir des petites actions sur les poignets et de rendre la voiture un peu plus customisable, et ben voilà, moi je trouve que c'est pas mal. La preuve, c'est que je roule avec les Sexy boutons depuis plus d'1 an. Donc voilà, que j'ai acheté. Il y a une grille de compatibilité sur le site Enhance, en lien dans la description, avec vos différentes modèles 3, modèle Y, modèle S, modèle X. Il y a des options qu'on peut activer sur certaines, pas sur d'autres, etc. Je vous encourage à aller voir sur le site quelles sont les compatibilités avec votre voiture. Au niveau de la garantie, alors moi j'ai emmené ma voiture plusieurs fois pour des petits trucs mineurs, je l'avais laissé les Sexy boutons, on m'a jamais rien dit. Enhance conseille de démonter le matériel quand vous l'emmenez chez Tesla. Démonter le Commander, bon, c'est pas compliqué. Démonter le Sexy Knob, c'est pas compliqué. Décoller tous les boutons, ça fait un peu chier. Mais effectivement, je pense que s'il y a un gros problème sur votre voiture, Tesla pourrait vous reprocher d'avoir installé quelque chose qui n'est pas conforme à la voiture. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram. S'il y a des évolutions de tout cet écosystème Sexy boutons, bah, on poste des petites stories pour en parler. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si vous aimez la voiture électrique. On fera pas souvent des tests produits. On avait fait l'autopilote amélioré parce que c'est vraiment nous quelque chose qu'on recherchait. On va quand même s'arrêter là. On n'est pas très bon pour présenter des produits. C'est pas ce qui nous fascine le plus. Mais ça, j'aime bien. Voilà, donc je vous en parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous, on lit tous les commentaires et on y répond tant que c'est possible. Tant qu'on sait, tant que c'est possible de répondre en fait. Allez, à la prochaine. Salut!